Bonsoir, c'est Adoré, c'est parti pour la deuxième partie de l'Eden. Donc vu que la vidéo, on est bientôt à la fin et la vidéo sera assez courte, je vais vous faire un petit topo en fait sur les options de Guild Wars. En général, désactiver la souris pour marcher, inverser le contrôle de la caméra, appuyer 2 fois avant, double-cliquer, tout ce qui est, bon, comme c'est dit en général pour le jeu. Graphisme, c'est la qualité des graphismes, la taille de la fenêtre, la taille de l'interface, les qualités avancées, les effets avancés aussi, quand on boit de l'alcool, le meilleur filtre de texture, le son pareil pour régler le son, muet, qualité du son plus rapide, si on a des enceintes, commande, ça c'est pour changer les touches des commandes, on va dire pour ordonner au 1 d'utiliser la compétence on peut utiliser appuyer sur la touche 5, mais bon, ça c'est pas trop utilisé en fait. Après il y a annuler l'action échappe, annuler les commandes du groupe, il n'y en a pas. C'est assez bien détaillé pour ça en fait. Mais j'utilise que ceux de base en fait. Après ce sera plus avancé pour le PvP sûrement. J'en fais pas spécialement. L'interface c'est le plus important, comme vous voulez en fait. Changer la barre de compétences, la mettre en plein milieu, pareil pour la barre de vie, l'agrandir ou autre. La barre de discussion pareil. C'est la boussole aussi très important. Toujours avoir un œil dessus. Bon allez, c'est parti, vous voyez j'ai des compétences extrêmement merdiques et ça va changer par la suite, vous inquiétez pas. Alors là on arrive à Syrtidus qui nous donne notre dernière quête principale et il va nous faire passer 2 ans plus tard. Donc on va y aller tout de suite, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de m'attarder sur l'Eden parce que je trouve ça assez lassant. Je suis prêt à tout laisser derrière moi et voilà. Et là en fait on va commencer une partie PVP. La première partie PVP qui avant se faisait joueur contre joueur. Maintenant ça a été remplacé par des PNJ. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que les joueurs contre joueurs c'était assez drôle en fait. Et où il n'y a rien, on perd, on gagne, on passe quand même. Mais c'est bien de gagner. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et là le compte à rebours, on va passer l'écran de chargement, on va se retrouver avec des PNJ, élémentalistes, moines, et tout le bordel. Et ils sont assez normaux, les PNJ d'en face sont assez faciles à battre. Ah bah super, on n'a même pas passé en fait la zone PVP. Ils ont dû carrément l'enlever. Donc ici on a nos premiers mercenaires. Ils se placent toujours devant ou sur le côté, ça dépend du nombre. Là on est 4 maximum. Stéphane, un guerrier, Orion, un élémentaliste et Reina, une rôdeuse. Là, le fameux prince Uric et son épée qui brûle. Et qui va nous donner du fil à retordre dans les prochaines copes. Surtout en HM, mais je ne compte peut-être pas faire des vidéos dessus. Voilà les soldats d'Ascalon. L'Eden est toujours aussi magnifique, mais ça va très vite changer, vous allez voir ça. Là c'est la parlotte. C'est un des défauts de Guild Wars, c'est que ça parle beaucoup et surtout pour rien quoi. Donc on va attendre l'assaut de résurrection au cas où il meurt, mais je pense pas. On va aussi combattre notre premier char, qui sont les ennemis jurés d'Ascalon, les humains, et qui est un boss rôdeur niveau je ne sais pas combien, 5 ou 6 ou 7, je sais plus. Et on va combattre aussi les Grolls que je vous ai dit qui sont extrêmement cons. Les cons c'est du potentiel. Voilà, ça va être trop funeste. Et pendant le chemin je vais vous expliquer les armes. Pour les casters, élémentaliers, pour les magiciens, c'est bâton, baguette et focus. Après en PvP ça change, javelot, bouclier, il y a beaucoup de switch d'armes. Ça dépend de la barre de compétences en fait. Voilà, premier Groll, c'est parti. Voilà, et là on l'aggro, il attaque directement. Je vais descendre doucement parce que ça... Attendez, hop là. La forcerie qui commence à bien m'attaquer. Excusez-moi, on va juste baisser un peu le son.
Et voilà. On avance, on avance, on avance. C'est parti. Là, les gros ils réagissent au bruit. Hein. Et dès qu'on passe dans certaines zones, certains mobs aggro. Pas spécialement si la zone d'aggro, s'ils sont dans la zone d'aggro. Si par exemple il y a des mobs ici, là, regardez la boussole, ici, et que nous on passe ici, ils vont venir. Mais si on passe comme ça, ils viendront pas. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est une sorte de piège quoi. Ah, désolé, un petit lag. C'est gros lance, on va attaquer un peu. Oh, moi je prends des dégâts. Et c'est parti. Il nous reste 2 mobs à tuer et on a le boss. Ah non, bah non, il nous reste 5 encore. Et on a le boss. Vatlav Funeste. Heureusement qu'on a le fameux prince Riquet, c'est une compétence élite hein, dès le début. Alors que nous on en a même pas une. Le chacal. Et là ici, ce qui est bien, c'est que quand on est caché derrière un mur, les flèches ne peuvent pas nous atteindre. Ni les boules de feu, ni les projectiles, des sorts ou comment dire, des attaques au bâton et à l'arc. 6, pourtant le prince Rick lui met sa volée. Voilà, cinématique, attention, et on passe. Et voilà, nous arrivons dans Ascalon 2 ans plus tard, la vraie partie de Guild Wars. Donc on va arriver jusqu'à la ville, on va prendre la quête, putain, je vais le défoncer. Désolé, on m'appelle sur Skype. Hein. Ah putain, je vais le défoncer ce gosse. Vous aurez aussi le droit de l'insulter. Bon, Dévoreur, on s'en fout littéralement. Hein, les mercos ne me suivent pas en fait. Directement. Et on passe la première capitale, Ascalon. L'Ascalon des noobs. Parce qu'il y a beaucoup de kikou en fait qui arrêtent pas de gueuler. Je vais le défoncer. Je vais. Heureux. Alors on arrive à Ascalon. Hein, et là ici c'est où on commence à apprendre les premières compétences. Armure, runes, armes et tout. Je vais faire un petit tour hein, pour vous montrer. Il y a aussi des collectionneurs hein, sur les objets qu'on pourra dropper. Je vais vous montrer vite fait. Alors le marchand, qu'est-ce qu'il vend? Giberne pour augmenter la contenance du sac. Ici, vous le mettez ici en fait et ça vous donne 5 places en plus. La bourse pareil, 5, mais on peut les améliorer avec des runes de stockage contrairement à la giberne. Petit sac pour les mettre ici et augmenter encore, hein. C'est comme les sacs de chair qu'on drop en Eden. Il est nécessaire de recyclage pour recycler des matériaux ou des composants d'amélioration pour les armes. Teinture pour teindre. Nécessaire d'identification, c'est pour identifier les armes bleues, gold et violet. Les verts ne sont pas identifiables bien sûr. Les clés pour ouvrir des coffres qu'on trouve en zone d'exploration. Hein. On peut les dropper aussi les clés. Et pareil pour les nécessaires de crochetage. Sauf que les nécessaires on a une chance de les garder, pas les clés. Après, les teintures, bon ça on s'en fout. Matériaux, on verra ça quand on fera des armures. Hein. Pour l'instant, on a que 17 malheur PO. On va pas aller bien loin avec ça. Et on va voir les compétences directement. Alors, toutes les compétences sont réparties en plusieurs caractéristiques. Pardon. Faveur divine, magie de domination, magie d'illusion, magie de l'inspiration, prière de châtiment, prière de guérison, prière de protection et aucune caractéristique. Mais là comme vous voyez j'en ai énormément. Parce que en fait je les ai débloqués avec mon compte et ça on peut les avoir directement quand on les débloque. Et je vais essayer de me limiter un maximum. Je vais prendre, je sais pas, on verra bien de toute façon j'ai pas assez d'argent. Alors, là on va aller voir les armes. Le marchand d'armes sert vraiment mais vraiment pas à grand chose. J'ai jamais acheté là-bas, hein. Je vous conseille pas aussi d'acheter là-bas. Les armes qu'on drop sont largement mieux. Et elles valent beaucoup plus cher. Là on peut les personnaliser, hein. Comme je vous disais, 20% d'armes. C'est les seuls en fait qui peuvent personnaliser. On gagne plus de dégâts. Hein. Mais bon.
ça ne sert pas grand chose aussi. À part pour les guerriers, assassins, derviches et tout. Pour les casteurs, pas grand chose. Alors là, c'est les armures, vêtements de moine. Il y a plusieurs skins, hein, mais ils donnent tous la même armure, armure 30. Hein. Là, par contre, la tête change. Plus 1 en caractéristique en fait. On va dire si je prends le faveur divine, j'aurai 1 en faveur divine en plus. Et c'est cumulable, donc on va mettre une autre rune par-dessus. Donc choisissez bien ce que vous prenez. Là, c'est pareil, hein, il y a plusieurs sortes d'armures. Ici, là, sauf c'est armure 15. Hein. Et là, ici, c'est les matériaux, mais on verra ça plus tard. Quand j'en prendrai, en fait. Je vous explique en deux spi, hein, désolé. Les runes, ça c'est pour améliorer en fait tous son équipement. Genre plus 30 caractéristiques, plus 1. Après il y a les plus armure plus 10, armure plus 5, 15 et tout le bordel. Et après c'est les armures pour la santé, énergie, l'armure plus 10, armure plus 10 encore. Après c'est les conditions, sous les effets d'enchantement, armure plus 10, armure plus 10 en attaquant, armure plus 10 contre les dégâts physiques. Parce qu'il y a plusieurs sortes de dégâts aussi. Nous c'est dégâts de feu. Après il y en a d'autres, dégâts tranchants pour les épées, dégâts contondants pour les marteaux, dégâts perforants pour les flèches, les arcs. Et après il y a beaucoup de vie. Hein. Plusieurs, je vous laisserai découvrir quand vous acheterez le jeu ou si vous l'avez déjà acheté. Après il y a plusieurs sortes d'armure, hein, mais sachez qu'on peut équiper que les runes de notre profession. Si j'achète une rune de guerrier, je ne pourrai pas l'équiper sur mon moine, même s'il est moine guerrier. Je ne pourrai que mettre des runes de moine. Et je trouve ça bien, sinon on devient overcheaté. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Les greffiers de guilde, hein, qui permettent de créer sa guilde tout simplement, hein, pour la maudite somme de 200 PO si je me souviens bien. Bah non, que s'ils disent pas, parce que j'ai déjà ma guilde. Voilà, pour créer la guilde, et ici pour créer la cape, comme j'ai. Hein. Et les autres, on s'en fout. Parce que si. Il y a plusieurs choix, hein, mais généralement les mêmes reviennent. Enfin, c'est ce que je vois le plus souvent, quoi. Un dragon ou un phénix et tout. Et là, le coffre, comme je vous montrais. Allez, quoi. Et en fait, quand on clique, enfin, vous cliquez sur le coffre, vous appuyez sur espace et le personnage va y aller tout seul. Ça marche partout dans n'importe quel jeu, sauf dans les Soft of the North où il s'arrêtera face à un mur. Pas compris pourquoi ils ont voulu qu'on se déplace tout seul. Là, on peut pas l'ouvrir parce que je n'ai pas d'argent. Et il faut aller parler à... Il est où? Là. Agent Xenlight stockage. Il faut 50 PO pour ouvrir un coffre et re 50 PO pour ouvrir le stockage de matériaux. Et pour l'instant, je n'ai rien. Donc on verra bien plus tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, bonne soirée.